sans bornes avec Christian Califano. un grand, très grand joueur de rugby. Ouais, mais en fait, Le premier de sans bornes. il n'est pas venu pour ça. Grand joueur de rugby parce qu'il a fait 7 fois champion de France, une Coupe d'Europe, une Coupe de France. Il a été plusieurs fois dans les meilleures équipes du monde. Ça m'intimide. Mais surtout, en fait, il est venu aussi nous parler parce qu'il a fait 3 fois le Dakar, figure-toi. Et ça, dans des conditions échevelesques. donc, il va nous raconter ça. On est ravis de l'accueillir. Christian. Enfin un amoureux du ballon rond et du Cédric, curling. ça va? Ouais, très bien, merci d'être Tu vas nous parler de ta passion pour le football. Ça commence comme ça? Ça va? On a droit au plaquage ou pas? D'entrée de jeu. Je joue un peu avec le feu parce qu'il est quand même un peu plus costaud que moi. On est ravis. Merci. Merci à vous surtout. On est ravis de t'avoir avec nous. Tu vas prendre place dans cette Génial. Ladybuzz. Qu'est-ce que t'en penses? Tu la connais? Je la connais parce que en fait, on a ouvert avec mes associés un très joli restaurant sur Beaulieu-sur-Mer. Ouais. Et en fait, on a cette voiture qui nous permet d'aller chercher les clients, de leur faire passer un joli moment parce que c'était une super voiture. C'est incroyable. 100% électrique. Et Ouais. puis, je suis content parce qu'elle a les bonnes couleurs. La- La couleur que j'aurais couleur, préférée, alors c'est le rouge et noir, mais bon, Ah, elle nous, n'était pas alors, dispo. Elle était pas dispo. nous, on adore. Nous, on s'est battu pour avoir cette couleur. Mais c'est vraiment le hasard pur. Tu nous l'as dit là, il y a 5 secondes, en arrivant. En voyant Ben la ouais, voiture. ben ouais, on a- J'en ai une Je me suis aussi. dit, est-ce qu'ils ont fait exprès ou pas? Rien du tout. Ou peut-être je suis en retard, je dois aller bosser, mais en tout cas, non, en tout cas, c'est top. Puis c'est une super bagnole, vous allez voir. Nous, on la connaît très bien. Allez, Ouais. monte. On y Allez, va on y va. Allez, Tu c'est vas parti. nous raconter ton aventure au Dakar. On est trop contents. Venu chez toi, puisque c'est ta voiture. C'est ma si voiture, tu la exactement. connais. Merci Cédric. Salut à tous, sans borne avec Christian Califano. Allez, Vachement bien. on y va. C'est parti. Allez, on roule. Sans borne. On sait pas avec qui, on sait pas où on va. T'inquiète pas, Mais c'est parti. T'inquiète pas, nous. Il y a non des plus, mecs c'est dans pas le grave. coffre, c'est un peu bizarre cette émission. Il y a des mecs dans le coffre. Eh, Christian, en parlant de bagnole, Ouais. 3 Dakar au compteur, c'est pas rien. Non, déjà, est-ce que tu aimes les voitures? Parce que le J'adore Dakar, les t'as bagnoles. fait moto. J'adore les bagnoles. Alors, Donc, t'as ton pourquoi permis, c'est oui. Depuis très longtemps et heureusement. Alors le truc c'est que j'ai pas pu le faire en bagnole parce que ça demande quand même un sacré budget Ouais. et beaucoup de préparation. D'accord. Et le truc c'est que je suis un amoureux bien sûr de tout ce qui est voiture mais aussi moto. Et en fait jeune, et notamment quand je jouais au Stade Toulousain, je faisais beaucoup de motocross. Et mon rêve ultime c'était de dire à la fin de ma carrière, tu vas tenter un truc, ça va être énorme, tu vas te faire le Dakar. Il paraît que tu t'es fait gauler tes motos aussi par un entraîneur. C'est vrai ou c'est faux ça? C'est énorme, vous savez tous les mecs. Hein. Et en fait, l'histoire, elle est complètement dingue parce que c'était après un match. À l'époque, tu vois, il y avait cette possibilité tu vois, de se mélanger avec les supporters et tout. Et à la fin du match, on commence à boire 2-3 canons avec 2-3 supporters. Et puis, il y a un supporter qui croise Guy Novès, qui dit, putain, super match. et tout. Grand entraîneur de rugby. Grand manager. Ouais. Et en fait, qui lui dit, putain, c'est génial, super match et tout. Et il dit, putain, mais je trouvais que Cali un peu fatigué. Ah bon? Et Guy Novès, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben non, parce que comme il était hier sur le terrain d'entraînement de Candy, qui est un terrain de cross juste à côté de Toulouse, putain, il s'est donné à fond. Et là, Il est devenu bleu. blanc, et je me rappelle comme si c'était hier, il me convoque dans son bureau et il me dit, Cali, ouais, c'est dire les choses franchement, rassure-moi, t'as pas de motocross? Je dis, pourquoi tu me dis tu poses cette question? Non, parce qu'il me dit, parce que j'ai vu un mec ce week-end qui m'a dit que tu avais 3 motos. Ben ouais, j'ai 3 motos. Bon, alors, tu sais quoi, tu vas me les montrer et tout. Et en fait, l'histoire est qu'en fait, il me prend mes 3 motocross. Mais tu les as vraiment pris? Et je vais te donner les Donc, motos que j'avais. attends, il va chez toi et tout ça? Non, parce qu'en fait, à l'époque, ma mère était gardienne du Stade Toulousain. Et en fait, on avait la maison au-dessus des installations de, Ah, donc tout était voilà, à dispo, quoi. à disposition. J'avais les motos planquées dans un garage. Et en fait, il récupère les motos et il me les fout dans un conteneur. Mais moi, je lui dis, ok, super, tranquille, il va me les garder à moi. Et puis Tu on vas les redonner. reprendre? En fait, les motos, elles sont restées 10 ans. Ils sont 10 ans dans le Attends, 10 ans dans non. un conteneur. Et je peux te dire un truc, quand tu récupères ta moto au bout de 10 ans dans Je un sais conteneur qui est resté au soleil, en fait, tu n'as plus rien, tu n'as que le moteur. Tout a... Attends, Tu c'est vois, une tout bulle à fait. spatio-temporelle. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Ah, mais En l'histoire est fait, folle. c'était des motos de collection à la fin. Mais le truc, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que le plastique avait fondu. Et tu lui disais pas chaque année, attends, Non, file-moi mais les alors clés, il me c'est disait à bon, chaque on y fois, va. il me disait à chaque fois, alors le truc c'était, on est champion, allez je te donnerai les motos.
Mais en fait, chaque année, presque, on a été champion. Mais jamais il m'a rendu les motos, tu vois. Mais c'est dingue parce que, tu vois, ça rejoint ta question, ce que tu me disais tout à l'heure sur pourquoi le Dakar. Parce que, en fait, j'ai eu plusieurs idoles en moto. Comment il s'appelait Baye, Jean-Michel Bayle. Jean-Michel Baye. Bayle. Et en Je sais fait, pas comment on dit. Bayle. Très grand Bayle, pilote de très moto. grand pilote, premier français à avoir mis la misère aux Américains en US sur En cross, motocross, ouais. en motocross. Et en fait, j'étais fan de ce qu'il faisait. Et en fait, dès que je prenais une moto, je m'étais acheté la même moto que lui, la 250 CR Honda, tu vois, et j'étais là, je disais putain. Ah oui, donc tu étais Puis en un vrai mais Puis en passionné. plus, Ah ouais, mais- t'as la carrure à faire du motocross. Ouais, mais j'avais la même carrure que lui, hein, avec T'es 40 un peu kilos de trop plus. léger. 40 kilos de plus. Et dans l'idée, c'était de dire, putain, j'aimerais, tu vois, un jour faire du cross. Et en fait, bon, tu t'amuses, mais tu n'as jamais un niveau comme il a eu lui. Et à partir de là, voilà, la moto, ça a toujours été mon dada. Mais t'en faisais sérieusement? C'est-à-dire que t'en faisais Ben, souvent? en fait, toutes j'en les faisais semaines beaucoup. Et Pour en avoir 3 déjà, c'est que t'aimes ça. Ouais, en Tu fait, vois. pourquoi j'en ai eu 3? Parce qu'en fait, je voulais pas faire du cross seul. Et chaque fois, j'appelais des copains, je disais, bon, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis tranquille. Ben, viens, Ah oui, moi, comme on ça. va dire. Ouais. Et en fait, genre- Aucune excuse pour dire non, quoi. Ah ouais, les mecs pouvaient pas dire non. Et j'avais 3 bécanes, donc je te dis une 250 CR, une 125 RM et une 250 KX, tu vois. Donc la 250 CR Honda a été toute préparée, les autres, tu vois, d'origine. Mais c'était un truc de dingue. Moi, en fait, mon rêve, c'était de faire du cross, du super motard aussi. Alors de temps en temps, je changeais, je l'avais équipé en super motard. Et sur le parking qui était juste derrière le Stade Toulousain, qui était bien sûr en goudron, tu faisais, tu vois, tu avais l'impression, tu levais ta bécane sur 10 mètres, Ouais, tu avais l'impression d'avoir fait 100 mètres, tu Ouais. vois. Et ça a duré pendant des années. Mais Des années. comment tu t'es retrouvé à la fin, donc fin de carrière? Pourquoi le Pour ta Dakar? carrière, on en parlera après un Ouais. peu sur le rugby. Tu as été 7 fois champion de France, si je dis des. 6 fois 6 fois champion Ouais. de France. 6 fois champion de France. 72 sélections en équipe de France. en équipe de France. Tu t'es aussi un peu expatrié. Ça t'a permis de voyager, découvrir. Jusqu'en Nouvelle-Zélande. Ouais. Exactement. Donc, tu es un des meilleurs joueurs français. français. T'as T'as été été- une référence. Tu as été plusieurs fois dans les équipes du monde, Best Team d'Europe. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le Dakar en fait? Comment tu t'es retrouvé à te dire c'était un objectif? Bah, c'était- Comment tu as réussi à le faire? Ouais. Mais tu vois, Vincent, c'était surtout un rêve. Parce que quand tu es joueur de rugby, attention, je ne vais pas me plaindre, hein. Tu fais, on va dire, toute la saison la même chose. Tu n'as pas la Ouais. possibilité de dire, tiens, j'ai une coupure d'un mois, je vais faire ça, voilà. Et en fait, chaque fois que je regardais le Dakar, je me disais, putain, mais je rêve de faire comme ces mecs qui prennent leur bécane, qui roulent sur le sable, tu vois. Et en fait, c'était ces moments de glisse qu'ils Ouais, ont ces sur le sensations. sable, ces ouais. sensations, tu Ouais. vois, tu te dis, putain, c'est génial et tout. Et c'est vraiment le truc qui me faisait kiffer, de dire, un jour je le ferai, un jour je le ferai. Et en fait, ça a été toute une histoire parce qu'en fait, tu n'arrives pas comme ça du jour au lendemain. On te dit, tiens, tu prends ta moto, tu te casses, tu vas faire le Dakar. Ça va être un sacré budget. C'est un sacré budget. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs partenaires et un partenaire fidèle sur les 2 premières participations. C'était qui pour faire un... Aldes, pardon. Ouais. Et quand je lui ai proposé ce projet, le mec, il a senti tellement de passion en moi, il s'est dit, bon, allez, Vas-y, on y vas-y, va. je vais l'aider. Ok, ouais. Je vais l'aider parce qu'il On est va le tellement pousser, passionné. ok. Tu On va veux le faire. communiquer une idée combien ça coûte de réunir un équipage? Ouais, je vais te le dire, hein, j'ai rien à cacher. Il faut compter aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ça a peut-être changé parce que c'est moi, ça fait plus de 10 ans que je. Ouais, c'était en 2009, 2010. J'ai fait 9, 2011, 10, 11, ouais, exactement. Ça fait plus de 10 ans. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu veux vraiment le faire dans les bonnes conditions. Ça vaut aller entre 50 et 60 000 euros parce que tu as les frais d'inscription, tu dois t'acheter la bécane. Tu vois, entre ces deux parties-là, tu as presque 40 000 euros. Honnêtement, je m'attendais à plus. Tu m'aurais demandé, je C'est t'aurais vrai dit. Je t'aurais dit. Alors, franchement, après, tu peux partir à l'arrache, hein, comme ça a été le cas avec d'autres pilotes. Tu peux partir, tu as ta bécane, tu la traficotais, tu mets ton roadbook, tu fais tes trucs, mais tu dors à l'arrache. Mais franchement, Oui, mais c'est une le expérience. Dakar, mais le c'est Dakar, c'est stressant très dans ces dur. cas-là. Ouais, c'est très dur. C'est-à-dire que ça ajoute du C'est stress pour au ça. stress, ouais. Ouais, et le truc, l'histoire, c'est que quand tu fais tu pars sur un Dakar, en fait, on te demande, tu as une obligation, c'est d'avoir fait une course enduro, tu vois, qui est répertoriée au championnat du monde, tu vois. Donc j'avais fait une Pour montrer baja. que tu as une expérience. Ouais, C'est une j'ai sorte fait de une baja. sélection au fond, Une parce que sélection, sinon et puis surtout n'importe qui montrer- se présenterait. Quoi, Exactement. Et tu vois, au-delà d'avoir été un ancien joueur de rugby, qui m'a permis quand même de pouvoir me positionner sur ce Dakar en 2009, il m'avait demandé quand même, par sécurité, de participer, de faire 2-3 compétitions. Une Baja en Espagne, j'ai fait un Tunisie, j'ai fait un Maroc. Tu vois, donc j'avais pas une expérience de fou, mais t'en avais quand même. j'avais conscience de ce qu'était réellement, tu vois, le rallye raid. Et l'histoire elle est complètement dingue parce que
Parce qu'en fait, je pars sur cette première compétition, cette première participation du Dakar, et c'est un échec total. Un échec total parce que tu arrives. Tu abandonnes, hein, on va se Non, non, mais je vais aller au plus loin. Hein, ouais. En fait, moi je pensais que le midi on mangeait au restaurant, le soir on dormait à l'hôtel, quoi, tu vois. Et Elle est où ma chambre? j'ai dit, les mecs, comment ça se passe à midi là? Il n'y a rien ou quoi? Je voudrais en entrée de la truite. Alors je vais prendre petite peut-être dorade. la Petit œuf maillot quand même en la Autriche. côte pomme de bœuf, grenaille. les gars. La côte de bœuf saignante. C'est dur à vos épreuves hein, quand même. Et hein. un dessert, un petit tiramisu, par contre, je l'aime bien frais. Mais après, je ne vous embête pas plus. Franchement, ça a été une épreuve très difficile parce que je sors. Bon, vous allez voir, au bout d'ici une demi-heure, quand on aura fini de parler, j'ai le syndrome Sophie Favier, parce que j'ai la langue, la moitié de la langue, je dois la montrer, tiens. En fait, c'est à moitié sectionné. Oh là là. Donc, je En me suis. match Ouais, non, pendant ben, justement, Le c'est à Dakar cause de ça. Et oui, en fait, j'ai pris le guidon de la moto Ah, avec on- le roadbook on- dans le on- casque. On Donc, oublie les risques. Ouais, ouais. Et je sors de là traumatisé parce que je suis déçu, traumatisé. T'as arrêté pour blessure? J'ai arrêté sur blessure parce que je ne pouvais plus m'alimenter, c'est-à-dire la moitié de la langue arrachée. Le doc qui essayait de me mettre des points, c'est moi qui lui avais demandé. En plus, c'était un doc toulousain qui était là sur le bivouac. Il me dit, mais Kali, je ne peux pas te mettre 2 points. Je lui dis, mais vas-y. Il me dit, mais une langue, ça ne se met pas. On ne met pas de points sur une langue. Écoute-moi, tu vois, Rambo, et la même chose, accroché au truc. Et chaque fois qu'il plantait l'aiguille dans la langue, parce que tu as une première partie qui est très dure, on ressemble un peu à du cuir. Et puis derrière, ça passe. Écoute, je ne veux pas faire vomir Non, tout le monde, mais mais on comprend c'est l'épreuve. le- C'est l'épreuve. Et tu sors de là, tu te dis, merde, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Et là, je suis franchement, je suis abattu parce que pour moi, c'était mon rêve ultime de dire, putain, un jour, je ferai le Dakar, j'essaierai de le finir. Et en fait, les jours se passent. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone. Ouais, Toi, tu salut. voulais le refaire? Moi, je voulais le refaire, mais c'était un peu mitigé, tu vois. Vincent. disais, est-ce que je vais les Est-ce que je vais le faire dans les mêmes conditions? Parce que c'était une aventure complètement incroyable, mais c'était voilà, à l'arrache. Mais pourtant accompagné avec des gens sérieux. Et tous les gens qui m'ont accompagné, autant le mécano, qui était le père Castera, tu vois, que la moto qui a été préparée par Franck Albert, tu vois. J'avais toutes les conditions pour réussir. Mais je n'avais pas pris conscience de ce qu'était l'événement, tu vois. Et en fait, donc je rentre chez moi. Je suis triste parce que je me dis merde, t'as loupé un truc, c'est dommage. Et je te dis, quelques semaines après, je reçois un coup de téléphone. Salut, c'est Christian Califano? Je dis oui. Ouais, salut, c'est Cyril Després. Je dis ouais, salut, et tu sais, un peu surpris. Je me dis merde, Oui, tu j'ai t'attends fait une pas à connerie ça, là. ouais, ouais. Parce que j'ai volé son casque, j'ai fait une Cyril Després, pour ceux qui ne connaissent pas, il a Ouais, gagné. très grand champion. Voilà. Qui a gagné plusieurs fois le Dakar. Un as du Dakar. hein, Ouais, monsieur, voilà, comme tant d'autres, mais voilà, qui fait partie des légendes du Dakar. Et lui, t'avais pris en amitié. Et Cyril m'appelle, me dit, voilà, bon, je sais que tu es peut-être intéressé de repartir sur le Dakar. Est-ce que tu aimerais qu'on puisse rouler ensemble, qu'on voie un peu ton niveau et tout? Vachement sympa. Ouais, mais c'est énorme. C'est comme si tu dis à un gosse, tiens, tu vas taper des balles avec Mbappé, tiens, tu vas passer des pénalités ou faire des passes avec Antoine Dupont. Ouais, enfin, c'est un T'es truc- comme un gosse, quoi. T'es Mhm. comme un gosse. Et en fait, l'histoire, on se retrouve finalement du côté de Narbonne, pas loin du terrain de Fonjoncouze, qui était un terrain spécialisé justement pour le rallyade. Et donc j'arrive, il avait, tu vois, son camion avec tous les mécaniciens officiels, tu vois, c'était vraiment, tu sens vraiment la grosse écurie. Et toi, Tu tu sens arrives le professionnalisme. avec en ta fait. voix, ton petit utilitaire, tu vois, tu descends ta moto à l'arrache, tu arrives juste à faire du plein. Et il me dit, ok, bah, on va faire un tour. Déjà de démarrer la moto avec devant Cyril Després, donc tu pars et on fait juste un tour. Tu te Et sens là, un peu couillon, non? bah, Tu dis que t'as quand même une pression. ben lui, tu vois, lui, il est comme ça, à une main, tu vois, il est en train de s'échauffer, et toi, tu as les deux genoux serrés contre le réservoir, tu essaies de pas. Mm. Tu sais, Oui, tu essaies de faire bonne de bonne impression, figure, ouais. et bonne figure. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait qu'un tour, et là, il s'arrête. Il me dit stop la moto là. Il me dit voilà, je vais t'expliquer. Si c'est ma décision, tu ne pars pas au Dakar. Putain, je dis, le mec, il est solide quand même. 75 kilos, me parler comme ça. Un plaquage là, tranquille, dans la garrigue, personne ne va le voir. Et je prends un coup, je prends une claque dans ma gueule parce que je me dis, putain, le mec, il est quand même, tu vois, il a quelque chose, quoi. Et il me dit un truc très fort. Il me C'est dit, ce qu'il te fallait à ce moment-là. Ouais, et qui me fait réaliser que finalement, si je veux repartir, entre guillemets, refaire une deuxième participation, il faut vraiment. Oui, que c'est je pas me une donne. plaisanterie en fait. C'est pas une plaisanterie parce qu'il me dit un truc très fort. Il me dit j'ai perdu trop de potes. Bah, Voilà, donc il y a un côté, putain, on se connaît pas, on se découvre. Mais il faut pas déconner quoi. Mais il faut pas déconner. C'est pas la piste aux étoiles, le Dakar. Et il me dit voilà, moi j'ai perdu trop de potes. Voilà, maintenant, à partir de maintenant, si tu veux faire le Dakar et si tu veux faire le prochain Dakar, tu vas t'entraîner avec moi.
Et là, je dis, mais Cyril, je ne peux pas m'entraîner avec toi. Je suis pas... Il me dit, on s'en fout. Voilà, quand je te dirai à telle heure, tu viens avec ta moto. Quand tu viens chez moi, tu viendras t'entraîner pour faire la préparation physique. Et ça a été une année incroyable parce qu'on a appris à se découvrir. Pendant toute une année, tu as travaillé Pendant avec lui toute pour une préparer année, le Dakar. j'ai eu la chance de faire plusieurs entraînements avec lui. Tu vois, où il prenait le temps. Tiens, je t'ai vu passer. Tiens, tu dois te mettre comme ça. Tu dois préparer la moto. Tu apprends beaucoup alors. Ah non, mais en l'espace d'un an, j'apprends beaucoup. Mais l'histoire, elle va beaucoup plus loin que ça parce que c'est une histoire qui se crée, une histoire d'amitié. C'est une amitié très forte qui en fait est en train de se construire. Et moi, je sais quand Cyril Després te dit tiens, fais ça, tu sais que tu n'as pas 3 fois l'occasion de te louper. C'est ok, je fais ça, j'ai bien compris. Oui, tu sens Sur le la privilège et la préparation. chance. Ouais. Ouais, beaucoup. Le Ça te met la privilège, pression. l'honneur, la pression. Tu as envie de ne pas décevoir. Et t'as pas envie de décevoir parce que le mec, il est là quand même. Il était, je veux dire, les 2 grands pilotes de l'époque, c'était lui. Et il y en avait tant d'autres aussi. Hein. C'était 2 parce qu'ils étaient en concurrence. C'était la concurrence ultime. Et c'était lui et Marc Coma, tu vois. Et tu te dis, le mec, il prend quand même le temps de t'expliquer les choses, de savoir comment on fonctionne, comment voilà, tu vas finir ce Dakar. Et même toi, sur le bivouac, tu te dis quand tu vas te pointer, Mais moi, je t'ai t'étais gêné. pris sous ton aile par le meilleur, par Ouais. les meilleurs. Mais, Ça te met une pression. ben, le truc, c'est qu'on bascule sur un truc. En fait, il me permet de rentrer sur quelque chose d'inaccessible parce que je récupère une moto d'usine. Tu D'accord. vois, les potes avec qui tu t'entraînes, tous les mécanos qui te suivent depuis un an, qui sont là pendant tes périodes d'entraînement, ben, tu sympathises avec eux parce que voilà, l'esprit rugby fait aussi beaucoup de choses. Quoi, tu Oui. vois, parce que c'est pas assez des prix que j'allais dire tiens, mets ton guidon comme ça, tiens, mets tel pneu. Mais par contre, sur l'esprit un peu troisième mi-temps, en déconnant un petit peu, Oui, ça, on ça- a créé ça un soude truc, le truc, une voilà, famille, et on a créé quelque chose. Et moi, c'est vrai que quand tu arrives au Dakar, tu es un peu gêné parce que tu te dis merde, tu as tous les pilotes officiels. Et puis il y a moi. Ouais. et puis toi, tu es là, et les mecs te disent ouais, viens manger avec nous. Et tu veux pas gêner, tu sais, tu dis attends, Cyril il est dans son match, tu vois, c'est comme nous, c'est son tournoi destination. Je le laisse dans sa bulle. Ouais, je le laisse dans sa bulle. Et non, c'était une obligation, tu viens manger avec moi. Donc on mange et tout. Mais l'histoire, elle est dingue parce qu'on ne peut pas tout la détailler. Mais c'est la préparation, c'est l'exigence, parce qu'elle est quand même très exigeante, son professionnalisme, sa bienveillance. Parce que tu sais, quand tu prends un mec comme moi, tu te dis où je vais. Parce que le mec, à l'époque, bon, il faisait déjà, je parle de moi à la troisième personne, c'est bien, il faisait déjà 115 kg, équipé, Un melon. 135, il est un melon celui-là. Et, Comme un Indelon. c'est pareil, c'est tout. Et en fait, je fais 135 kg sur la bécane. Autant te Vache. dire que les mecs, ils me renforcent, tout ce qui est amortisseur. Donc voilà. Mais l'histoire, elle est très belle, elle est incroyable parce que la deuxième participation, bah, lui, il finit premier et moi, je finis dernier. Et c'est toute une histoire. C'est dingue. Ouais, c'est toute une histoire. Parce Non mais que tu voudrais l'écrire, tu n'y arriverais pas. En fait, tu vois, c'est comme dans, Je dans pense une que série télé. Ouais. Mais tu vois, Cédric, si je devais simplement résumer le Dakar 2010, je peux faire un livre. Parce qu'il y a trop d'histoires, il y a trop d'échanges. Tu vois, je te donne un exemple. 3 jours avant l'arrivée, je veux abandonner. Et là, il me pousse, il me ressemelle. Comme on dit dans le rugby, il me ressemelle, mais sans pitié. Et il me parle avec des mots forts, tu vois. En fait, Comme un entraîneur capable de franchement, motiver ses troupes c'est pour dire les gars là, c'est la mec- mi-temps, mais putain on perd, faut y aller quoi. Et c'est un peu la marque un peu de tous ces grands pilotes. C'est des mecs, tu sais, ils ont Tu tiens au mental. un regard, Ouais. c'est un peu des tueurs à sang-froid, quoi. C'est-à-dire que ces mecs, c'est des programmes. Et en fait, quand j'arrive, je passe 12 heures sur une étape, tu vois, dans une spéciale, 12 heures en plein cagnard. J'arrive, je suis mort. Il n'y a pas un truc où tu étais dans une cuve à un moment donné? Là, oui, mais je te dis, il y a tellement d'épisodes, il y a 17 jours, hein, donc tu vois, tu peux raconter des choses. Tous les jours. Tous les jours, tu peux raconter des trucs. Mais c'est cette claque qui me met en arrivée. Et il trouve les mots alors, il Ah, te il- remotive et tout Et ça. tu sais quoi, quand tu arrives, tu cherches du réconfort. Tu dis, putain, Ouais. il comprendra, je suis mort, je peux plus. Et là, il me dit un truc, il me dit, mais putain, mais t'as pas le droit. Et il commence à s'énerver. Et je le sens, tu sais, la frustration, la déception. Il me dit, t'as pas le droit. Tu t'imagines, il y a des mecs qui payent. Ils passent leur temps, leur vie à essayer de finir un Dakar. Toi, tu es à 3 jours, t'as pas le droit. Regarde les mecs, tout le monde s'est mis avec toi, tu vois. Ouais, Et là, tous à fond, c'est mais pas possible. il faut Ouais. bien faire comprendre aux gens que tu es pris dans un truc où tu es tellement noyé dans la fatigue, la fatigue physique, la fatigue mentale, que tu n'as plus de ressources. Tu crois qu'on te dirait, ben, dors là, tu peux dormir une semaine. Tu vois.
Et c'est avec ces mots forts, c'est pour ça que je lui dois beaucoup. Pour ça que j'ai un respect sans borne pour lui. Mais on a une amitié qui est très forte entre nous deux. Merci pour la pub, en passant. Sans borne. Ouais. Mais c'était prévu. Mais tu vois dans... Mais moi j'ai mis du temps à comprendre. Mais- C'est Vincent qui les fait, ça. Mais il a mis du temps. Ah ouais, là j'étais en train de. Moi Mais- j'étais captivé par l'histoire, je fais qu'est-ce qu'il Excuse-moi. raconte Mais tu vas voir la déclinaison de l'histoire jusqu'à la fin. Ouais. En fait, il me prend, il me regarde, il me dit avec ses yeux là, de tueur à gage, il me dit t'as pas le droit, t'as pas le droit, tu vois, t'as pas le droit. Putain, d'un coup, ça me remet dans le truc, ok, et je finis. Et tu sais, quand tu fais partie des derniers pilotes, je vais te dire, le premier qui arrive, il a le temps d'arriver. Il est arrivé combien de temps avant toi? Ouais, il est arrivé 2 semaines avant moi, je crois. Mais en termes de temps, je parlais d'arriver 2 semaines avant moi. Et le truc qui est dingue, le truc qui est complètement dingue. T'as fait une erreur, non, sur Il n'y a pas un truc qu'on m'a pas envoyé. On n'a pas fait le même je suis pas trajet. passé par Montauban. Et le truc qui est complètement dingue, c'est que en fait, t'arrives, t'as tout le monde. il y a Et à les la fin au services. bivouac t'es tout seul? Non, mais quand t'arrives, c'est-à-dire que t'arrives, en plus c'est génial. Sur ce parcours-là, en 2010, tu arrives, t'as une petite spéciale qui fait 50 km, ou même pas, un peu moins. Et puis t'arrives, t'as un parcours cross. Et là, Ouais. tu te lances, quoi. T'es content avec ta KTM, c'est 190. Tu retrouves les joies presque Ouais, les d'enfant, joueurs, ouais. et t'arrives, tu vois, t'es avec les derniers. Et en fait, ce qui est énorme, pour te donner la mentalité de Cyril, en fait, il est là, il t'attend. Il t'attend. Ouais, sympa. C'est-à-dire qu'il n'est même pas allé aux médias, il Ouais. n'a même pas fait les interviews. C'est-à-dire que le mec t'attend. Ouais, Et il vient te sauter dans les bras. C'est un vrai frère. Et ouais. Et il te prend, il te serre, tu sais. Putain, je me suis senti. Ouais, c'est vachement. J'ai pas de mots émouvant. pour exprimer. Ouais, c'est Ouais, vrai, c'est ouais. émouvant parce Même que nous, comme tu nous le dis, c'est émouvant. je sais pas quoi lui dire. Juste merci, il me regarde, il me file une claque dans le casque, tu vois, mais il comprend ce qu'il a fait, c'est énorme. C'est-à-dire que le mec le soir faisait son roadbook, il demandait au méca, parce que lui il allait dormir plus tôt parce qu'il partait très tôt, tu vois, le matin. Il demandait au méca, il a dit il est où le gros? Parce qu'il m'appelle le gros donc, tu vois. Il est où le gros? Ok, vous me tenez au courant, dès que je monte sur la moto, je veux savoir. Ok, vous regardez ça sur sa moto. En fait, il a fait double Dakar et le mec finit premier. Il a gagné. Ouais. Tu te rends compte le type de pilote que c'est. Ouais, il a fait Et deux. toi, alors tu te rends compte, le type de c'est pilote que dingue. c'est? Non, mais il fait de Dakar. Ouais, il non, s'occupe mais de bien sûr, de mon truc. on comprend très bien. Et tu vois, dans le dernier jour, pour te donner une idée, encore une fois, et j'en parle, après on va pas passer notre Non, vie non, mais là-dessus, c'est Si, passionnant. si, honnêtement, on c'est- peut ouais. y passer du temps. mais c'est ultra intéressant. c'est impressionnant parce que dans l'avant-dernier jour, là, quand je te dis que je vais arrêter, j'ai dit Cyril, je peux plus. Et là, il me reprend, il me ressemelle, il me dit t'as pas le droit pour les mecs qui se sont toujours battus. Tu vois, il a un respect. C'est là où je lui dois beaucoup, mais surtout j'ai un respect sans borne. C'est qu'il a toujours respecté les pilotes amateurs. Parce qu'il vient des pilotes amateurs. Donc, tu connais son parcours au début. Donc il connaît l'effort. Il connaît l'effort et tout. Ouais, ouais. Et il me dit t'as pas le droit par rapport au mec et voilà. Et en fait, je suis là, j'arrive à peine à lever la fourchette pour manger, tu vois, j'ai du riz. Mais t'es fatigué à ce point-là? Mais mort. C'est comme si j'avais fait 10 fois des T'as jamais matchs été fatigué d'affilée, comme ça? mais jamais de ma vie. Et c'est comme si j'avais fait 10 matchs d'affilée contre le All Black. T'as perdu du poids pendant le... 14 kilos. Ouais. Pour ça, ma femme elle me demande si je pouvais y repartir en ce moment. Donc je dis non. Ces 3 fameux jours Ouais. ont été pour toi douloureux ou je sais pas, t'as enlevé tes alarmes et tu dis bah allez je vais au bout, il m'a Ouais. repris. Tu vois, Mais en c'était fait- comment? Ben, en fait, si tu switches dans le truc de dire j'arrête et je reviens plus, et j'ai pas cette faculté mentale, parce qu'il me reste un peu, il me reste 2 ou 3%, de dire rebascule de suite parce que sinon c'est mort, je finis pas. Mais je te dis, après ça a été toute l'organisation qu'il y a eu autour de moi et tous les mecs qui ont participé, que ce soit bien sûr Cyril, que ce soit bien sûr le porteur de Cyril, Rubens, tu vois, tous ces mecs-là, ils ont tous eu une attention. Tu vois, quand on parlait de bienveillance, ils ont toujours eu un truc en disant tiens, on va aider le gros, tiens, on va faire ça. Et pour revenir, tu vois, justement sur les derniers jours, Cyril faisait son roadbook et moi, il me faisait le mien. Et je l'ai gardé. Ah ouais, de Dakar. Et je l'ai gardé. Et je l'ai gardé. C'est dingue. C'est-à-dire, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que la moto qui m'a servi à faire les 2 derniers Dakar, elle est à la maison. J'ai le roadbook, tu vois, fait par Cyril et tout. Ça n'a pas de prix. C'est pas que le côté matériel. C'est de dire, putain, il a pris son temps. Il m'a donné, tu vois, son Quelle expérience. vie, en vrai. Tu te rends compte entre ta vie de sportif de haut niveau, ce que tu fais à la télé, les rencontres que tu fais, le Dakar, c'est dingue en fait. Ce découragement que tu as vécu, tu l'avais déjà vécu en match ou Non, pas? jamais. Jamais. Tu vois, tu peux avoir une fatigue, tu te dis, bon, ok, ça va, on se rattrapera la semaine d'après. Ça peut arriver. Mais une fatigue comme ça, parce qu'en fait, comme je dis, c'est tout con. Tu tombes, bien sûr, tu fais tomber ta moto dans les dunes. Toi, tu vas arriver comme un bourrin, tu vas la prendre par le guidon, tu vas prendre par la selle. Mais en fait,
Si tu n'as pas la technique, si tu n'as pas l'expérience, où en fait on te dit tiens, tu prends ta moto, tu la Et mets dans pour le être sens efficace et tout ça. tu la lèves avec 2 doigts, mais tu sais pas, mais tu t'épuises. Encore un truc qui a marqué aussi cette aventure de 2010. En fait, à un moment, tu sais, quand à cause des grosses chaleurs, il y a la vapeur lock. Que là, l'essence, tu vois, il n'y a plus rien qui va dans le moteur et ça te fait tomber en panne. Et je passe 4 heures à essayer de trouver la panne. Et je me remémore un moment. Dans le cagnard. 4 heures dans le cagnard, en plus sous la chaleur. Pas d'eau, écoute-moi la misère. Mais attention, je ne suis pas en train de décrier que le Dakar, c'est pas une belle aventure. C'est l'aventure d'une vie. Mais c'est Il y en ce a qui qui vont rend faire l'aventure formidable. Mais aussi. c'est ça. Il y en a qui vont faire l'Everest, il y en a qui vont faire. Voilà, c'est ça. Bah, la preuve, c'est que tu l'as refait Si l'année c'était dernière. facile, Ah ça non, mais s'appellerait pas le moi j'en Dakar, suis de toute dingue. façon, Moi j'en tu suis vois. dingue du Dakar. Tu vois, j'aimerais repartir parce que ma femme a eu la chance aussi de faire pas mal de rallyes, mais rallye des gazelles et tout. Et on s'est toujours promis d'un jour de repartir. C'est pas fini, mais voilà, c'est en discussion. Appel est lancé. L'appel est lancé, justement. Voilà. S'il y en a qui veulent tenter, il y aura Si donc j'ai 2 Califano Si sur l'aventure. jamais il y a un extra de budget, on viendra filmer pour Voilà. le produire sur Netflix et pour le mettre sur comme Amazon ça. et en première partie de Star Wars. Et Disney. Et pour, tu vois, finir sur ce truc-là, de dire, tiens, justement, j'ai la moto, pardon, et dans cette panne qui me monopolise 4 heures de mon temps, putain, je suis à la ramasse, les bougies, le truc, presque à regarder l'amortisseur, tu parles dans tous les sens. Et là, tu t'assois, tu dis, bon, allez, pose-toi parce qu'il faut que tu comprennes un peu ce qui se passe. Et là, je me remémore une conversation avec Cyril qui me rappelle que, attention, sur les 6,90, tu as une cosse du contacteur qui peut te tomber. C'est ça? Ouais. Je regarde, c'était la cosse qui était tombée. Ça, c'est dingue. Écoute-moi, tu la remets, tu as juste appuyé, tu repars. Écoute-moi, tu sais quoi, j'ai envie de pleurer. Envie de pleurer. Et t'as mis combien de temps à récupérer après ce. Donc là, donc, le premier, t'as abandonné au bout de 5 jours. Donc le là, deuxième, t'arrives dernier, ça doit être 94e ou 93e, c'est ça? Même plus. Même plus, je crois qu'il y avait à l'époque, il y avait 250 partants et je finis 120e, 130e. Quoi. Mais déjà, finir, c'est un exploit. Hein. Non, Les mais gens se rendent compte. Hein. c'est surtout, tu vois, là. Non, mais c'est une Je- victoire. je pense- C'est une victoire. hein. Mais je pense que Mais c'est pour ton moi, tu as la objectif. même sensation. Toi, ton gain, c'était de finir. Tu vois, je voudrais pas qu'on interprète mal ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est un peu comme si tu gagnais les JO ou la Coupe du Monde. Parce que c'est tellement fort, le dépassement de soi, l'exigence, tu vois, la maîtrise. Parce que quand tu parlais tout à l'heure, tiens, tu me disais, Christian, quand tu t'es retrouvé dans ce trou où en fait il fallait tourner en rond, et heureusement encore une fois, c'est Cyril qui m'explique le truc, que tu arrives à planter ta roue avant, juste à la sortie de ce trou, et que derrière toi, tu as 10 bécanes qui ne ressortiront jamais, et que là, il y a un mec qui passe avec une mule et qui en fait te tire la moto, tu vois, c'est Non. des aventures. Mais oui, ça fait le tour C'est du monde. l'histoire. Mais les mecs, les mécanos de Cyril, ils se sont foutus de ma gueule pendant des années. Chaque fois qu'ils me croisaient, ils me disaient, Cali, c'est pas un cheval, c'est une mule, comme toi, comme toi. Mais c'est une aventure extraordinaire. Franchement, moi, je trouve passionnant, je trouve aussi Comment tu incroyable. récupères de ça quand t'as fini? Tu mets combien de temps à récupérer? Je peux pas te mentir, je crois que j'ai dormi 14 jours d'affilée. C'est vrai? Ouais, parce que j'étais hyper fatigué. À d'épuisement total. D'épuisement, Ouais. Nervosité à. En fait, tu es tellement sec, tu arrives dans l'avion, le mec il te dit juste à peine attention, attachez votre ceinture, Ouais. vérification de la porte opposée, il n'y a rien du tout là. Là, il n'y a même pas le plateau repas, tu te casses, allez merci, au revoir. Et c'est ces moments-là qui créent un peu toute cette histoire autour du Dakar, qui crée cette amitié forte que j'ai avec Cyril. Voilà, parce que il m'a apporté énormément. Tu vois, même dans ma façon de voir un peu le sport, dans d'autres disciplines, tu vois, l'exigence, parce que tu le regardes, Cyril, c'est un mec qui s'entraîne énormément, que ce soit en vélo, que ce soit en muscu, que ce soit en les trucs. Il laisse rien. En fait, je lui disais, tu sais, des fois dans le rugby, il peut y avoir une part de chance. Il me dit, chez nous, il n'y a pas de part de chance. La chance n'existe pas. Et il me disait, le Dakar, tant que tu n'as pas passé la ligne d'arrivée, tu n'es pas arrivé. C'est tout con, ça a l'air basique, hein. Mais voilà, Mais pas ça, de place. c'est bien pour les plus jeunes qui nous regardent, parce que Ouais. les plus âgés savent ça. Mais les plus jeunes, il n'y a rien qui tombe du ciel. Et puis, Tu peux avoir un don dès le départ, mais sans travail, il n'y a rien. il n'y a rien. Il y a Dans rien. tous les sports de Et haut dans niveau, tous les c'est sports, tu vois. Et ce qui est impressionnant, tu vois, Vincent, c'est qu'il te dit, en fait, tu pars, donc ça c'est toi, ça c'est le Dakar. T'arrives une merde, le Dakar continue. En fait, c'est une course qui s'arrête jamais. Ah ouais, En fait, ouais, c'est le train que tu essaies de Ouais, faut que rattraper tu à sois en chaque fois. tu vois. parallèle tout le temps. C'est Sinon, sur le quai de gare, tu as le train en voie B, il passe devant toi, mais il faut que tu ailles courir le chercher, quoi, tu vois. Et c'est ça. Et tout le temps que tu perds, les 4 heures quand je t'ai dit pour trouver la cause qui ne marchait pas, tiens, j'ai perdu du temps pour ça, en fait, ça continue, il faut aller chercher. Ça t'a pris combien de temps sur une année, le Dakar, entre la préparation, le En fait tout, de le faire et le temps de 6 récupération? mois. Donc en fait, c'est difficile de faire quelque chose en plus à côté.
Ouais, mais j'avais cette chance parce que tu vois, T'as dit à la fin consultant. de ma carrière de rugbyman, j'ai eu la chance de rentrer, tu vois, dans les médias. J'ai été consultant pour Eurosport, voilà. J'avais notamment à l'équipe parce que l'équipe on faisait des trucs sympas. En fait, pour dealer avec ASO, j'avais dit bon, écoutez, moi je viens, je fais de Dakar et en contrepartie, je vous ferai des pastilles sur la les vie journées. et Bon. tout ça. Bon, la première année, ça n'a pas trop bien marché avec les 5 jours de course, mais la seconde année, je dis, je vous promets, ça va être un je peu vous court. promets, les Je mecs, vous ai ramené 2 pastilles les mecs, j'ai fait et deux une bouteille de pastis. Comme pour ça, compenser. tout le monde est gagnant. Je suis prêt pour l'année prochaine. Mais tu vois, dans le truc, c'était de... Vous voulez pas me sponsoriser encore? Exactement, mais après, ça allait se revendre, tu vois, avec le partenaire. Et le partenaire, tu vois que Aldes, qui était à l'époque, voilà, qui m'a suivi sur les 2 premières compétitions, il me dit, j'ai dit, je tente. Et il me dit, en fait, ce qui m'a plu chez toi, c'est que tu es allé au bout des choses sur la première participation, parce que arracher la langue, tu voulais continuer, et ça nous plaît, ça nous a plu, parce que ça correspond exactement à l'image qu'on a avec notre marque. Voilà. C'est Parce vachement que le malheureux, quoi. C'est un truc Ouais, dingue. mais ça aurait pu être dangereux, tu vois, parce que tu arrives, tu peux plus manger, tu es vraiment carbonisé, tu vois, tu tiens plus la moto. Et c'est là où tu as, tu vois, toujours, des fois on parle de, de choses étranges qui peuvent se passer dans ta vie. En fait, je me rappelle comme si c'était hier, quand je m'engage sur la spéciale, parce que tu as quand même, juste avant une liaison, là tu sens. Et en fait, putain, je rentre dans la spéciale et je commence à avoir un coup de froid sur moi. Ah, tu sens qu'il va se Et passer un truc? ouais, non mais j'avais été, j'étais blessé déjà. Ah, d'accord. Et le gars qui était là, mais tu vois, tous les gens du Dakar, c'est des gens bienveillants, c'est des gens. Physiquement, tu étais déjà atteint. en Ouais, fait. j'étais atteint. Et je me disais, Kali, ça va? Kali, ça va? Je dis, ouais, t'inquiète, ça va. En fait, je lui mens, parce que je veux partir. Et là, il y a un truc qui se passe, je pourrais pas l'expliquer. Alors peut-être c'est de la psychanalyse, là on passe dans un nouveau truc. Non, nouveau. mais C'est plus sans borne, voilà. Ils étaient plusieurs dans sa tête. C'est C'est sans borne mais sans les sans, chiffres. sans borne, SAS. mais en fait, il se passe un truc, tu as l'impression qu'on te prévient d'un truc, on te dit n'y va plus. Stop, Ouais, tu l'as arrête. senti comme si Je l'ai c'était senti une comme alarme. ça, ouais. Et ce coup de froid que j'ai eu, je te mens pas, hein, je fais 5-6 km Et t'arrêtes. et j'arrête, c'est stop, je stoppe. C'est vrai J'ai comme un flash qui arrive, je vois ma famille, je vois mes enfants, je me dis merde, il y a un truc. Là, Tu sens, ouais, c'est Ouais, quasiment parce que le danger. j'étais qui pris te dans la va. partie de pas décevoir, j'étais dans la partie, tu vois, et là, non, stop, arrête. C'est dingue qu'un Ouais. immense champion comme toi. Ouais, et tu vois, c'était pas l'image, parce que je regardais pas de dire, tiens, Califano, putain, il a pas été bon, il a perdu son truc. Je m'en foutais royalement de ça, c'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était voilà, de dire, tu finis, tu réalises ton rêve, voilà, tu fais plaisir à tous les gens qui t'ont accompagné, parce que quand même, tu vois, c'est une organisation, on parle Bien des sûr que tu sponsors, penses à tout on parle ça. des mécaniciens, on parle voilà, de plein de choses. T'es pas tout seul, quoi, tu vois. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est quand la seconde participation, je parle beaucoup ou pas? Non, Ouais. c'est passionnant. En même temps, si tu disais rien, on était un peu. On était pas emmerdés. on était Non, un mais peu après, des embêtés. fois, tu vois, j'ai tendance Oui, à trop non, parler. tu sais, t'en as qui répondent je- comme ça, toi, on serait Ouais. un peu. Christian, je fais pas de fausse politesse, c'est passionnant. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Et surtout, tu l'expliques très bien. Il y a un moment, il faut aussi s'écouter et la peur, ça permet d'éviter les grosses conneries. Non, mais tu peux. Ouais, mais là, c'est quand même hallucinant. C'est, C'est-à-dire qu'il y a un truc mais qui te dit en toi, stop. Stop, arrête. Tu sais, c'est d'un ce que coup, disent ça- les pilotes, un flash. les pilotes de chasse aussi. Hein. Stop. Le boum. meilleur pilote, c'est celui qui revient, qui atterrit. Hein. C'est Ouais. pas celui qui. Ah ouais. Alors pourquoi tu t'es. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te remettre dans un troisième Dakar? Parce que je suis con, tout simplement. Parce que Oh, ça a je l'air d'être déconne. une épreuve. Ah, À mais jamais Tu 203. sais quoi, Vincent, je vais t'expliquer. Quand tu sors du Dakar, tu te dis, avec tout ce qui s'est passé, je veux plus le faire, ça Ouais. y est, j'ai réussi. Et en fait, il y a un esprit de compétition quand même là-dedans, tu vois. Et le truc qui est dingue, c'est qu'avec Cyril, en fait, c'est lui qui vient me chambrer. Il me dit, putain, le gros, franchement, dernier du Dakar. Là, faut que tu rentres dans les 100 premiers. Tu peux finir avant-dernier quand même. Tu peux finir quand même avant-dernier, quoi, tu vois. Et il me prend sur ça, il me dit, attends, sans déconner, tu vois. Et je me dis, je peux pas. Et en fait, on repart sur cette troisième édition. Les mêmes sponsors, tout le monde t'a suivi? Alors, toujours la même moto. Ce qui est dingue, c'est que c'est la même moto. Ok. En fait, Au moins, tu la connais. je la connais très bien. Et ce qui est dingue, c'est que c'est le même moteur. Aujourd'hui, le Tu as toujours la moto? Je l'ai chez moi. Et ces moteurs, on a changé pratiquement rien. Et je peux te dire que quand il y a une moto qui a 135 kg sur le dos et que c'est dur. le mec, quand il tire comme un bourrin, tu vois, qui n'a pas la dextérité, la facilité des grands champions, je te dis que tu en avais qu'un, elle souffre. Et le mec, quand il a ouvert le moteur, il m'a dit non, il est nickel, tu peux repartir. J'avais quand même des doutes hein, sur la troisième partie. Ça roule fort ou pas C'était quoi comme marque de moto pour leur faire la Alors pub? KTM, Ah oui, bah oui. 690.
Ok. Un des plus beaux modèles qu'il y a eu sur le Dakar. Il y en a eu tellement. On peut citer aussi le BM à l'époque, voilà, qui avait ces gros trucs où en fait Oui, il t'ouvrait les moteurs, il te mettait l'huile avec des seringues et tout. Donc, non, c'était vraiment une très très belle machine, mais j'en étais très fier. Et puis bon, sachant que c'était une moto d'usine, il y a beaucoup qui ont voulu me l'acheter et je ne l'ai pas vendue. Tu vois, c'était déjà pour l'histoire. Oui, c'est un souvenir de C'est la moto, voilà, moi c'est la moto que j'ai eue grâce à Cyril et ça n'a pas de prix. Donc le troisième, tu y vas. Troisième j'y vais. On va donner la conclusion que tu as fait un bon score. Je fais mon score 87e ou 89e sur 250 partants. Et là tout le monde se dit, putain mais c'est énorme, c'est énorme. Tu as senti que c'était plus facile, que tu avais appris, que l'expérience servait? Ouais. Ben, tu vois, avec beaucoup plus de sérénité, Ouais. beaucoup plus de préparation, et je m'affolais pas, parce que quand tu arrives, quand tu connais pas trop le truc, tu t'affoles sur le moindre truc. Oui, c'est normal. Tu vois, tu te disperses pas. Et en fait, je finis 87 ou 89e, vous regarderez, mais il en restait 95 ou 96 à l'arrivée, tu vois, que les 10 places que j'ai grappillées, pour moi c'est énorme. Mais c'était pas, franchement, je vous le dis encore une fois, c'est pas de dire j'ai fait... j'allais pas rentrer chez moi en étant plus beau, en étant plus meilleur que les autres. C'était juste, c'était vraiment prouver à moi-même que j'ai pu finir en deuxième Dakar et que surtout, le premier truc que tu penses quand tu arrives, quand tu franchis une ligne d'arrivée, tu penses pas à toi, c'est ça qui est dingue. Tu penses à tous les potes que tu as connus en début de Dakar, ceux qui n'ont pas fini, et puis il y a une relation forte, on parle de confrérie, tu vois, ces mecs qui ont fini, quoi. Et tu vois, tu as les top pilotes qui sont là, qui font leur truc et tout. Et puis tu as les restes du monde comme nous, où les mecs, ils arrivent, ils se servent, putain, on tombe en pleurs et tout, tu vois. Il y a une grosse fierté. Mais tous, et on sera unanime là-dessus, tout le monde te dit, on pense à ceux qui n'ont pas fini. Tu vois, c'est ça. C'est une famille. C'est une famille, ouais. Quand on parle, tu vois, il y a tellement d'histoires, quand tu t'arrives, tu te mets à table avec les mecs. C'est ça. Il y a toujours un mec pour raconter des conneries, tu vois, mais c'est fort. Moi, je me rappelle, il y a un mec, un pompier, je ne me rappelle plus son nom, je suis désolé, qui en fait part, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu peux partir dans les bonnes conditions, le strict pompier, minimum. on embrasse Morgane au passage, qui est un de nos abonnés, qui est pompier. On l'embrasse bien qui fort. passe souvent sur la chaîne. Et un pompier qui a fait justement 2 Dakar avec moi, qui en fait n'avait pas de matériel. C'est-à-dire qu'en gros, pas de pneus, pas de trucs. Et en fait, ce que je faisais, moi tous les soirs, ou tous les 2 soirs, je changeais mes pneus. Mais les mecs, ils rigolaient. Ils me disaient, notamment le mécano de Cyril, il m'a dit, mais Cali, ton pneu, tu peux rouler une semaine. Là. Parce que tu nous fais chier. Mais en fait, je voulais faire comme Cyril. Je veux le pneu neuf. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, tu lui donnais? C'est psychologique. Ouais, et en fait, j'allais lui donner. Ah, et en fait, c'est énorme parce que tu t'aperçois que donner un train de pneus, le mec, ouais, mais il y a beaucoup de solidarité, tu vois. Et justement. Comme offrir un appartement pour quelqu'un qui est. Enfin, c'est une valeur symbolique, c'est une sacrée. En fait, tu te dis, putain, si je peux le finir moi, j'aimerais que le finisse. Ouais. Et tu vois, c'est tout con, le mec, putain, plus de lunettes. Toi, tu as la chance d'avoir des partenaires qui te suivent. Le mec, tu vois, moi, c'était Kenny. Kenny qui m'a fourni de la tête aux pieds. J'aurais pu leur demander 100 tenues, je les aurais eues. Et j'avais 10 ou 15 paires de gants. Et ce pompier-là, le mec, respect, il avait rien. Presque, tu vois, le truc, il lui manquait. Train de pneus. Putain, Cali, je suis emmerdé. T'occupe. Les lunettes, putain, j'ai arraché, j'ai pas les lunettes fumées. T'inquiète, prends. On va les ébrouiller, Voilà. tout ça. Ouais. Et c'est beau parce que toi, tu sais dans les conditions dans lesquelles tu es, le privilège que tu as d'y être, grâce à des mecs, tu vois, comme qui t'ont tous aidé. Je parle bien sûr évidemment de Cyril. C'est des amitiés. Voilà, voilà, on va pas revenir là-dessus non plus. Mais c'est de dire, putain, si je peux aider moi aussi à mon tour, je dois le faire. Tu vois, c'est pas une obligation. Tu dis justement, je le fais. Ça fait partie du truc. Et tu sais le bonheur que tu as de dire quand il finit. Ou le mec, il te regarde. Et il te regarde et dans son regard, t'as compris. Tu as compris et tu vois juste merci. Pas besoin de dire je te dois, non, il s'en fout de ça. Juste merci. Vous vous êtes compris en arrière. On s'est compris. Voilà. Ça roule fort ou pas dans les... Ouais, ça roule fort. Ça roule fort. On se rend pas compte, tu vois, nous. Tu vois, c'est à fond tout le temps. Mais tu vois, Vincent, c'est vrai qu'il y a un truc qui est dingue et c'est encore une fois, toujours pareil, le peu d'expérience que tu as où tu dois maîtriser, tu dois bien contrôler. Parce que les écarts doivent être immenses entre les... Et à un moment, tu sais, des fois, tu fais des départs ou seul ou par deux. Et en fait, quand tu finis ton Dakar, ton positionnement, sur le 3e Dakar, c'était 51e, tu vois.
Donc tu vois, tu as le numéro 51, donc ce qui veut dire que tu es dans... Ok. Bon, les premiers, tu les vois partir. Hein. Ok. Tu t'emmerderas personne, hein, t'inquiète. Je vais manger, je reviens. Allez, salut les gars, à J'ai ce regardé à soir. droite, ils sont plus là déjà. Mais par contre, tu vois, Cyril m'avait dit un truc. Il m'avait dit, fais gaffe le gros, tu vas avoir des mecs quand même qui envoient du bois. Et te mets pas à leur hauteur. Laisse-les partir. Sinon, tu vas te Laisse-les cramer. partir ou tu vas te satelliser. Et je me rappelle comme si c'était hier, il y avait un pilote américain qui vient à côté de moi. Écoute, je pensais qu'il n'avait pas compris que c'était le Dakar. Je crois que c'était le Supercross de Bercy. Le mec, il avait des bottes en or, des flashs. Moi, j'avais encore le truc, tu vois, à l'arrache, un peu des traces de sauce tomate du catering à midi. Il l'a envoyé à fond, mais. Ah ouais, deux heures il me après, partait, avait il plus me regardait, puis il me regardait méchamment. J'ai dit, qu'est-ce que je fais, je l'emplate maintenant ou... Et en fait, comme si c'était hier, personne. Il a pas fini la journée. il me fait un wheeling, je sais pas, il s'est senti, il avait bouffé un sandwich C'est de l'enduro du Touquet. un sandwich de, je vais être un peu grossier, un sandwich de couilles juste avant. Et il part comme un Il part malade. une balle. Et là, écoute-moi, je fais 2 km, je le vois planté dans les arbres. Écoute-moi. Vrai Heureusement péril. qu'il ouais, mais c'est satellisé. Le mec, il a arrêté la course là-dessus. Et je repensais justement à ça. En fait, quand tu fais ton Dakar, Comme quand quoi, tu fais l'argent le peut pas Dakar, tout acheter. ouais, mais surtout tu le fais pour toi. Tu fais pas pour les autres. Et pas besoin de s'identifier, pas besoin. Parce que c'est un peu comme quand les mecs ils jouent au golf. Tu vas avoir des parcours où tu vas être très à l'aise et il y a des parcours où tu vas pleurer ta race. Et puis c'est un marathon, de toute Et c'est un façon. marathon. Donc tu as intérêt à Tu te le préserver gères. tout le C'est temps. pour ça. Et chacun le maîtrise, chacun le prend comme il peut le prendre. Et voilà, et il faut être hyper vigilant sur ça. Mais c'est les bons côtés. Franchement, si aujourd'hui je devais juste te dire un truc, un mot pour finir sur ça, le Dakar, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça demande de l'entraînement, ça demande de la préparation, mais ça surtout un truc qu'il faut avoir, le seul truc qu'il faut avoir, et je vous dis ça pour ceux qui vont peut-être vouloir y participer, c'est la passion. La passion. Tu aimes les motos, on l'a vu. Ouais. Tu aimes aussi les Alfa Romeo. Il paraît- alors, il y a- Oh le dossier, oh non, mais non. il y a- Mais c'est Oh, vous chouette. êtes allé chercher ça, mais non, mais c'est pas possible. Ah ben, On est inventif, on a travaillé. Oh putain, Oui, mais c'est bien pas sûr. possible. On a travaillé comme des dingues. Pourtant, on Il- s'est eu quoi 5 minutes au téléphone avant oh, d'arriver. si peu. Putain. Non, Il c'est paraît pas que tu as dépensé ta première prime. Oh. Peut-être même un peu prime plus. de titre. Ah, c'est petit ce que vous faites les mecs, c'est pas beau. Alors je vais vous raconter pourquoi l'Alpha 75. En fait, à C'est le l'époque. 75 que tu vas t'offrir, c'est ça? Ah, ouais. En fait, j'y passe 10 mois à travailler comme un dingue pour pouvoir m'offrir cette belle bagnole. Qui était, tu sais, quand tu es originaire de Toulon, tu as un peu le côté Mia, tu sais. La chemise ouverte, un peu les lunettes. Tu sur la danses le tête. Mia, ouais. Tu danses le Mia, évidemment. Et en fait, il y avait cette bagnole en ligne de mire. Je me suis dit, putain, le jour où j'ai des sous, je me l'achète. Et en fait, le truc est dingue parce qu'en fait, pour être très transparent avec ça, ma première prime de match, ça veut dire qu'un mec qui réfléchit un petit peu, parce que bon, vu le poste que j'occupais, on ne me demandait pas de réfléchir, simplement de pousser. J'aurais dû un peu, tu sais, de lever les mecs et plaquer de temps en temps quand tu avais le temps. Et en fait, voilà, comme un gosse qui a la chance d'être champion de France, ma première prime de match, je me rappelle comme si c'était hier, ben, je vais me payer cette bagnole, quoi. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, on est champion le samedi, le lundi matin, je suis chez le concessionnaire. Pour que les gens se Ah, rendent t'as pas compte. perdu une seconde. Ah, j'ai pas perdu Oui, de temps. mais pour que les gens se rendent compte, c'est ta prime de match de champion. C'est pas, t'avais De pas champion. une voiture par prime de match. Ouais, faut bien rappeler. Oui, parce que attention, comme la façon dont tu l'as dit, ouais. on peut imaginer, Ah, à voilà. chaque match, sa prime, c'était une Putain, les voiture. mecs, ils s'est régalé, quoi. 75, c'est super. Non, c'est-à-dire que, pour vous donner une idée, toutes les primes de match, plus celle de la finale, m'a permis de me payer ma bagnole, l'Alfa Romeo 75, qui avait une particularité. En fait, elle avait un frein à main, on aurait dit le frein à main de l'Airbus 380. C'est-à-dire que quand tu arrivais au stade, comme c'était pas encore goudronné, c'était simplement du bitume, Du gravillon. du gravillon. Ah oui, tu l'as vu. J'arrivais, Fast and et Furious. Fast and Furious, mais vraiment curious, pas furious, mais curious. J'arrivais, je tirais les mecs. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Et cette bagnole, je l'ai gardée 1 an avant que Peugeot devienne partenaire du Stade Toulousain. Et puis voilà, quoi. Et tout le monde en Peugeot. Et t'as eu quoi alors comme voiture? Est-ce que tu t'es fait Ouais, un fou. plaisir? T'as fait Ah ouais, un gouffre? un T'as perdu des sous sur les voitures? J'ai perdu des sous, mais T'as acheté des gros trucs? Est-ce que t'as été jusqu'à acheter des Porsche, des Ferrari, des trucs comme Alors ça? pas Ferrari, faut le rappeler quand même que j'étais joueur de rugby. Ouais. Mais je me suis fait vraiment Enfin, en plaisir. même temps, t'étais un ami à Romont, donc t'aurais peut-être. Ouais, mais On bon, peut imaginer. en fait, quand tu es jeune, tu as Mm. 2 passions, ou plusieurs passions. Moi, c'était pareil, comme tout le monde, les motos, les voitures. Et je me suis fait sacrément plaisir. C'est-à-dire que pour te donner une idée, j'étais le premier à Toulouse à avoir le X5. Ouais, c'est beau ça. C'est-à-dire que j'ai eu, pareil, alors très porté sur BMW, Mhm. parce que
Un homme de goût. Vincent est fan de C'est BM. vrai. Ouais, Alors, quoi. ouais, Et je BM. pense que vous n'êtes pas les seuls. Bon, a priori, on est Non, mais quelques-uns. parce que pour moi, BM, c'était le côté très sport. Voilà, et tu sais, quand il y avait la M5, c'était une bagnole de malade. Et je me rappelle, moi, à l'époque, je m'étais fait faire par BM Pelleras, pour les citer. Grand concessionnaire Grand toulousain. concessionnaire, voilà, exactement, toulousain. Et en fait, quand je vais chez eux, je me fais faire la première M5 aux couleurs rouge et noir. T'as eu une M5? Noir, ouais, j'ai une noire, intérieur cuir rouge, Donc aux couleurs du Stade au Toulousain. stade toulousain. Ouais. Donc ça, et après, j'avais eu le premier X5. Ça, c'était pour pas te faire engueuler de pas venir en Peugeot. Ouais, bah alors le problème, c'est que à l'époque, tu pouvais T'avais venir pas le la droit. semaine, mais pendant Ouais. le match, le week-end, tu étais obligé de venir avec ta bagnole. Mais j'adore les bagnoles, j'adore toutes les bagnoles, parce que toujours pareil, tu te dis, bon, on parle de BM aujourd'hui, tu peux parler, tiens, pareil de Jaguar, tu peux parler d'Aston Martin, Moi, j'adore toutes les bagnoles où il y a une histoire derrière, tu vois, j'adore. Moi, si tu devais me poser la question, je me la pose tout seul, Vas-y. si tu devais dire, quelle est ta voiture préférée? Pour moi, c'est la Mustang Mach 1. Tu sais, c'est Bah, laquelle? évidemment. Ouais. Gros capot et tout. Et ma femme, qui adore les bagnoles aussi, elle, c'est comment ça s'appelle? La Ford Mustang Eleanor, qui est toute grise avec les bandes bleues, voilà. On adore ces bagnoles. Tu regarderas. Mais ouais, j'adore ces bagnoles. Mais je te dis, aujourd'hui, moi, je suis un passionné. Une Ford Mustang Eleanor, je vois ce que c'est, ce que je crois qu'elle était dans un Ah, film. c'est Seconde ouais, chrono. exactement. Ouais, il me semble. celle-là, ben, exactement. celle-là. Bon, j'avais prévu de l'acheter, mais j'attends un peu quand même. Et si Après aujourd'hui, je te demande d'acheter une voiture neuve, je te Ta donne voiture? je te donne un budget. Donne-moi un budget. Je te donne un budget de 150 000 euros. Ah putain. Donc, comme quoi, c'est ultra large. Ouais. Par contre, si tu achètes à 80 000 euros, je te donne pas la différence en cash. Tu as D'accord. perdu. Tu achètes quoi? J'ai 150? Ouais. Franchement. Hors malus. Hors malus? C'était maintenant Ah, pas 50 000 euros de malus Ouais, sur les t'as- trucs. Ouais, bah, sur je- les Porsche et tout. On oublie le malus. On Sur le oublie prix du. Allez, ce prix. Je me ferais vraiment plaisir. Je me prendrais l'Audi Q8. Ah oui. Ouais, très bien. Ouais, Ouais, ouais. écoute, Tu vois, parce que j'adore cette bagnole. J'ai eu la chance d'avoir un Q7 et c'est une très très belle voiture aussi. Audi, c'est une très très belle marque. Je vais pas faire de la pub pour tout le monde, mais Non, 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 voilà, mais j'ai en fait toutes tu les parles bagnoles avec ton cœur, t'es- que j'ai tu- eues, Tu peux que ce dire soit que- Range Rover, que ce soit pareil avec BM, Audi, j'ai jamais eu de problème. Tu vois, bon après moi je suis quelqu'un, on va dire, de précautionneux. ouais, enfin, ouais, je t'en suis un prends maniaco-dépressif. C'est-à-dire, tu rentres chez moi, tu rentres dans la voiture, c'est comme si tu rentrais chez moi. Il faut enlever les chaussures parce que. Voilà. Tu passes Excuse-nous, l'aspirateur. excuse-nous Les d'avoir plein de enfants, caméras, les là, enfants, voilà. Là, ça doit te perturber, mais c'est pas rangé chez vous. c'est quoi ce Justement, délire quand tu pars à la plage avec les gosses, moi je les fous sur le toit, ils rentrent plus dans la voiture. Tu vois. Là, en chaussons, Ah. hein, sinon. Mais c'est. Non, franchement, c'est une très belle voiture, elle m'a toujours fait rêver. Et voilà, mais après, il y en a tellement. Je veux dire, j'aime bien les voitures de collection aussi. Tu vois, une belle Porsche. Belle Porsche. La aussi, chanson ouais. classique et tout, c'était. Ouais, comme la Nissan GTR, Mm. tu vois, comme aujourd'hui, tu m'as donné 150 000 euros, tu m'aurais donné un peu plus, je t'aurais dit tiens, C'est vrai, Lamborghini Urus. Ah, ok. Ouais, Ah, c'est marrant, je t'aurais pas entendu. C'est Je vrai t'aurais pas attendu sur un Lamborghini russe. Ouais, Ouais. ok. Plus une Ferrari? Non, pas forcément. Moi, en fait, je me serais dit que tu aurais pris un énorme range. Tu sais, un range à 250 000 euros. Ouais. Tu aurais bien vu. Non, mais tu sais, avoir le côté un peu sportif, agressif, ça me plaît aussi. Ouais, ouais. Tu vois, et autant le Q8, le RSQ8. T'as le Ferrari Puro Sanguier aussi, là. Alors, je rêve. On l'a jamais vu, nous, encore. Tu sais quoi? D'avoir. C'est toujours, on parle de rêve. Hein. Ouais, mais Qui sera peut-être un jour réalisable, tout le mal Ouais. que je me souhaite. Tu sais, Ferrari, ils ont sorti un W12, un 4 places. Oh, le Puro Sanguier. le plus ressemblé, ouais, Mais- ouais. Mais pas en 4x4, hein, je parle Ah celui oui. qui est Ah oui, sorti, oui. qui doit avoir 5, 6, 7 ans, tu vois, un peu moins de Je 10 vois ans. lequel, mais j'ai plus le nom. FF. Exactement. Et celle-là, elle me plaît vraiment. Et tu vois, je trouve que c'est une famille, une voiture, j'avais familiale, non, c'est une voiture où tu peux amener ta famille. Quoi, tu vois. Si Ferrari nous écoute, Si on organisera un essai. On t'invite si jamais on en trouve une. Ah ouais, Ouais. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et on pourrait même, je sais pas, si tout à coup en rêvant à une baguette magique, t'as ouvert un restaurant. Exactement. on viendrait avec. Et si tu savais le nombre de belles voitures qui viennent, et je suis là des fois, je me dis, j'aimerais m'improviser, tu vois, voiturier, parce que c'est quand même un privilège. marrant, Ah, c'est vrai, il y a Et une très belles anecdote, voitures. une T'as pas anecdote. perdu ce Ouais. regard émerveillé, Ah ouais, c'est ouais. dingue. Et c'est-à-dire qu'on a un petit papy qui vient au restaurant, Ouais. qui a une collection de bagnoles, mais c'est un truc de dingue, que des vieilles bagnoles, que des vieilles bagnoles. J'adore ce monsieur parce qu'il est d'une gentillesse et c'est un collectionneur passionnant parce qu'il te parle de ses Ok. bagnoles. Et je peux te raconter une anecdote. J'ai eu la chance de monter dans une Ferrari parce qu'on était submergé au niveau des clients.
Et je peux te dire que j'ai mis un quart d'heure pour trouver en plein cagnard où on allumait une Ferrari. Ah oui. Donc le voiturier, en me voyant dégouliner, il a dit Monsieur Califano, C'est sortez, laissez-moi faire. Laissez tomber, C'est mon j'ai- métier. Laissez, c'est mon métier. Donc je suis prêt à prendre un cours voilà, pour apprendre à démarrer une Ferrari. Ouais, Ferrari, si les personnes Christian, qui nous regardent, le- on t'invitera. Ton restaurant, on peut en parler quelques instants quand même. Bah, c'est où c'est ton premier restaurant, tu C'est viens mon d'ouvrir. premier C'est une restaurant, nouvelle alors je ne suis pas aventure. tout seul. C'est là aussi une belle aventure entre 5 associés. Alors on a associé, c'est la première fois que ça se fait, un photo et un rugbyman. Donc, Ah, t'es avec qui? avec Hugo Loris. Donc, Ah, rigolo. Donc, on est déjà associé sur autre chose. Bah, C'est un autre c'est un- champion du monde. C'est un Et copain à très toi grand champion du monde et un très grand joueur, mais surtout quelqu'un d'incroyable. Vous êtes vraiment très copains tous les deux? Ah ouais, on Ok. est très copains parce qu'on travaille ensemble déjà sur d'autres trucs voilà, À côté, à ouais. côté. Et puis on a ce restaurant et puis on a un très gros entrepreneur niçois qui a créé une très belle application, une plateforme pardon, qui s'appelle MyCoach, qui s'appelle Cédric Messina. On a Nicolas Très Peretti. joli prénom, tu lui diras. Je lui dirais, je lui ferai passer le message. On a Nicolas Peretti, entrepreneur basque. Et puis on a la chance et le privilège d'avoir Jean-Philippe Blondet, qui est le bras droit d'Alain Ducasse, Ok. qui nous a rejoint. Voilà. Alors je rassure tout le monde, c'est pas parce qu'on a Ah, ça doit être un bon, triple alors. étoilé, un triple étoilé, Ah bah quand qu'on même. fait de la gastro, mais par contre on fait des plats surprenants et qui sont à découvrir parce Et que puis ça marche le- très on bien. a revisité plein de choses. Le, La le nom de bouillabaisse. ton restaurant, c'est La Javanaise qui est à Beaulieu-sur-Mer. Moi qui t'ai eu Beaulieu-sur-Mer, la une Javanaise. Et si dizaine vous de- venez avec le code sans borne, apéritif offert. Putain, on y C'est va. beau ça. Allez, on y va les gars. C'est bon. Par contre, c'est au bout d'un million, je vous appelle les gars. Tout ça, Putain, Cédric et Vincent, le nombre de mecs qui Non, mais en plus, moi qui t'ai eu une dizaine de fois au téléphone et pendant que tu venais d'ouvrir, la restauration, c'est un vrai métier Ouais, dur. c'est un vrai métier. C'est un peu le Dakar. Tu Mm. vois, c'est toujours pareil. Tu as des imprévus, tu sais pas le matin Et puis il comment faut ça être se passe. parfait tout le temps, faut être. Il faut répondre aux attentes, tu vois, du client. C'est-à-dire que tu découvres ce métier qui est exigeant parce que toi, tu as toujours eu ce rôle de client, mais aujourd'hui d'être entre guillemets, derrière le truc. derrière, c'est- et Tu peux pas t'improviser. En fait, c'est dans dur. un restaurant, tu as deux choses. Tu as la cuisine et la salle. Mais quand tu es sur un restaurant de plage, tu as la cuisine, la salle, le bar et la partie transat. Donc tu vois, c'est tout ce monde putain. qui se mélange, qui est un peu différent. Parce que bon, Et ça qu'il n'y a pas demande les mêmes attentes et des tout ça. attentes et voilà. Mais la priorité des priorités, ça reste quand même le client. Le client qui vient. Aujourd'hui, les gens sont, on va dire, venaient simplement pour l'endroit. Maintenant, ils viennent encore plus pour déguster des produits locaux, des produits, bon, on ne parle pas de produits frais parce que c'est une évidence, mais de découvrir des choses, d'avoir cet effet surprise. En fait, ce qu'on recherche, c'est que quand les gens viennent chez nous, d'avoir ce temps un peu intemporel où ils oublient où ils sont et que pendant 2 heures, 3 heures, c'est peu les le temps, vacances. et qui passent des vacances, sans qu'ils en partant disent tiens voilà, non, il a manqué ça, voilà. Nous on Ouais, est très à l'écoute. C'est-à-dire qu'on prend voilà, tous les retours possibles, c'est important parce que c'est comme dans une équipe de rugby. On dit tiens voilà, il vous a manqué un peu d'énergie en fin de match, tiens attention, il va falloir progresser sur la ligne de touche. Voilà. Nous on prend tous les trucs, et ça c'est important. En tous les cas, longue vie à ton restaurant qui Ouais, vient d'ouvrir. Merci à vous les gars. On était réellement ravis de Ah, bah, t'avoir. c'est gentil, merci. Et on peut te revoir sur TF1 dès la rentrée, le 8 septembre. Exactement. T'es sur le terrain. Ouais, vous allez me supporter, hein. Vous n'allez pas pouvoir T'es me t'es sur le supporter. terrain, mais c'est toi qui poseras les questions. Écoute, tu sais, j'imagine. j'étais à 2 doigts de demander à TF1 s'il fallait pas que je porte les bouteilles d'eau aussi. Mais c'est là aussi un truc incroyable. J'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde 2011, 2015, 2019. Et je pensais pas être pris pour 2023 parce que je me suis dit, tu sais, aujourd'hui, il y a toute une génération de jeunes joueurs, de jeunes retraités. Et finalement, ça s'est passé en disant, ben, le staff, et voilà, préfère peut-être que ce soit encore toi. Donc, Ah, c'est Ah, super. bah, c'est super. et puis il y a une proximité, et puis de vivre un événement comme celui-ci, et puis surtout de vivre à côté d'une équipe de France qui peut et qui va être championne du monde, ça Il y n'a a pas de le prix. Ça a pas de potentiel. prix. Eh ouais, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que, franchement, On va aller tous derrière la France. Go la France. Go la France, on va être championne, l'équipe de France qui sera championne du monde, mais en tout cas c'est tout le mal qu'on leur souhaite parce que c'est une super génération, c'est des super gars. Et puis au niveau du staff, c'est des mecs que j'adore, bien sûr Fabien, Rafa et tous les autres, mais qui font un super boulot. Voilà. Donc maintenant on croise les doigts. Allez, on croise tous les doigts. Let's Merci go. beaucoup. Eh, Merci merci. les gars. On a une tradition, c'est on fait la bise à mamie. Je sais pas pourquoi on finit toutes nos émissions bise à en disant mamie. Ouais, on la dit bise à mamie. Un jour, on a dit ça comme ça. Et On c'est déconne. maintenant tout le temps. Et les mecs disent, mais vous le dites plus. Alors Non, on aurait va dû faire se mieux les gueuler. gars, on va faire mieux, Vas-y. on va faire mieux. Pas la bise à mamie. Allez, vous êtes prêts? Ouais. La bise à toutes les mamies. La bise à La toutes les bise, mamies. ah, Merci. super. Ça y est, maintenant. Merci beaucoup Christian, c'était vraiment un vrai régal. On était Merci, vraiment les gars. ravis de t'avoir. Et peut-être à une une prochaine fois. une prochaine, bah ouais.